Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Du remplacement de la boîte de vitesse automatique, pourquoi le remplacement est nécessaire, les subtilités et les nuances. Du travail, les avantages et les inconvénients. Vidéo sur le remplacement de la transmission automatique. Le remplacement d'une transmission automatique par un mécanicien est un service courant qui intéresse de nombreux propriétaires de voitures. En même temps, vous pouvez effectuer la procédure de vos propres mains. Pour ce faire, vous devez préparer des unités consommables, des moyens improvisés et des outils. Pourquoi faut-il remplacer la transmission automatique? Le mécanisme de transmission est remplacé par les propriétaires de voitures dans les circonstances suivantes, lorsqu'on veut réduire la consommation de carburant, en raison du désir de passer à la mécanique, en raison de la panne de la transmission automatique, et de la nécessité d'une réparation complexe et coûteuse. Les consommateurs qui abandonnent la transmission automatique standard au profit d'une transmission manuelle sont principalement des automobilistes âgés de 40 ans et plus. Les représentants de la jeune génération préfèrent conduire une transmission automatique, ce qui est dû à la commodité d'utilisation. L'entretien des mécaniques nécessitait moins d'investissement et d'efforts que la réparation d'une transmission automatique. En même temps, conduire une voiture à transmission automatique dans une grande ville est un véritable défi. Les feux de circulation, les routes encombrées et les embouteillages causent bien des soucis aux conducteurs. Si vous avez été confronté à une panne de transmission automatique et qu'après avoir visité le service, vous avez été informé du coût de la réparation à partir de 1000 $, choisissez en toute sécurité l'option de l'auto-remplacement de la boîte sur le MKPP. Si vous vivez dans une région où les conditions climatiques et géographiques sont extrêmes, la boîte de vitesse automatique risque de ne pas pouvoir remplir sa mission et de se détériorer rapidement. Cette situation est particulièrement fréquentée dans le Grand Nord, où l'on trouve d'importantes congères, des routes enneigées et d'autres conditions météorologiques défavorables. Comme la voiture est souvent remorquée, il faut la pousser pour sortir du dérapage et passer beaucoup de temps à se réchauffer. Une boîte de vitesse manuelle est moins sujette à ces influences et peut fonctionner dans des conditions difficiles. En outre, l'achat et l'installation d'une nouvelle boîte de vitesse peuvent être nécessaires lorsque l'unité est physiquement usée. Cela s'applique aux anciennes modifications de la transmission, pour lesquelles il est impossible de trouver un remplacement d'usine adéquat. Si vous mettez en place la mécanique à partir de zéro, cela vous permettra d'utiliser le véhicule pendant longtemps. Mais avec le temps, les automatiques contractuels se dérèglent. Si vous préférez une conduite dynamique avec des à-coups brusques et que vous aimez appuyer sur la pédale d'accélérateur, une transmission manuelle est le principal attribut de ce style de conduite. Dans le cas d'une transmission automatique, de telles contraintes peuvent conduire à une révision majeure ou à l'achat d'une nouvelle unité coûteuse. Pour éviter des dépenses inutiles, vous devrez remplacer la automatique par une manuelle. Toutefois, il est important de tenir compte du fait que certaines voitures n'ont jamais eu de transmission manuelle auparavant. Il est difficile de trouver un nœud approprié pour ces véhicules. En outre, le propriétaire de la voiture devra acheter du matériel supplémentaire pour installer la boîte de vitesse. Parmi ces véhicules, on trouve les berlines de luxe, qui n'ont été produites qu'avec une boîte de vitesse automatique. L'installation d'une transmission manuelle peut coûter 120 000 roubles. Plusieurs signes indiquent que la transmission automatique doit être remplacée, l'huile contenue dans la boîte a pris une couleur foncée et une odeur de brûle. En outre, la consistance de l'huile est devenue mousseuse ou s'est consumée trop rapidement, des retards de tiers, des vibrations ou des grondements se manifestent lors du passage des vitesses, le véhicule génère des à-coups, des chocs et des secousses lors de la conduite. Les vitesses commencent à patiner lorsque l'unité de transmission s'enclenche, il devient impossible de rouler à une certaine vitesse et la marche arrière ne fonctionne pas. Chaque problème est attribué à un certain nombre de défaillances. Si un, deux ou plusieurs défauts mineurs sont identifiés dans l'unité, la meilleure solution est de faire réviser le véhicule. Après avoir identifié les premiers signes de défaillance, il convient de vérifier immédiatement le niveau d'huile et de faire l'appoint. Si l'on constate un manque. Si les dysfonctionnements n'ont pas disparu, il faudra procéder à un diagnostic complet de l'appareil et s'assurer qu'il n'y a pas de particules métalliques ou plastiques dans le carter.
En fonction de la composition des impuretés, vous pourrez déterminer la cause spécifique de la panne. Des difficultés à passer les vitesses peuvent être causées par une vanne bloquée, un bloc hydraulique ou des dommages au niveau du solénoïde, du piston d'accouplement et du transformateur hydraulique. Si le véhicule refuse de rouler, cela peut indiquer que les disques de friction sont usés, que les colliers sont casses ou que la valve est bloquée. Le remplacement de la boîte de vitesse se justifie en présence de plusieurs pannes. La réparation d'une Unite défaillante est assez coûteuse. En outre, l'achat d'un nouveau système se justifie si l'on souhaite moderniser l'unité en perdant la capacité de fonctionnement de l'unité actuelle. Comment faire le bon choix? Si vous optez pour le remplacement du boîtier et non pour sa réparation, vous devez aborder de manière compétente et responsable la question du choix du bon composant. Dans la plupart des cas, les propriétaires de voitures achètent une boîte de vitesse restaurée, d'usine, ou une boîte de vitesse d'occasion. Le premier type présente un avantage important, il a une longue durée de vie et bénéficie d'une garantie officielle du fabricant. La boîte de contrat désigne l'unité d'origine, qui a été restaurée dans des conditions industrielles à l'aide de pièces de rechange neuves. Toutefois, ces options sont beaucoup plus chères que les modèles d'occasion. Si vous envisagez d'acheter une Unite remise à neuf, vous devez vous assurer qu'elle ne présente pas de défauts ou de dommages graves. Pour vérifier la transmission automatique, vous devez procéder comme suit, s'assurer que la bague n'est pas usée. Pour l'inspection externe de la piste, vous devez retirer le composant du goujon, s'assurer qu'il n'y a pas de jeu dans la direction radiale. Pour ce faire, il faut appliquer une force sur la tige. Un léger jeu axial est autorisé, à condition qu'il ne dépasse pas 1 mm, vérifiez que le carter d'huile ne contient pas de résidus de frottement, de particules de plastique ou d'autres contaminants. Notez également que l'huile contenue dans ces pièces ne doit pas avoir d'odeur de brûle, vérifiez les solénoïdes à l'aide d'un ohmmètre. Si les composants sont réparables et fonctionnent correctement, un clic caractéristique doit être émis lorsqu'ils entrent en contact avec une tension de 12 V. En même temps, le testeur affiche une tension normale. Lors du contrôle de la transmission automatique en vue de son remplacement, vous devez vous assurer qu'il n'y a pas de copeaux ni de particules métalliques sur les aimants. En fait, il s'agit là de toutes les actions qui peuvent être effectuées pour analyser la transmission automatique. Mais cela suffit pour vérifier la durée de vie de nœuds importants. Un diagnostic plus approfondi est effectué lors d'un essai routier du véhicule. Remplacer la transmission automatique par une transmission similaire ne nécessitait pas beaucoup d'argent. Mais remplacer une boîte de vitesse manuelle par une boîte de vitesse automatique s'accompagne d'investissements impressionnants. Dans ce cas, il est d'usage de se laisser guider par le principe suivant, plus la voiture est ancienne, moins sa modernisation est coûteuse. La refonte de l'unité de transmission s'effectue selon l'algorithme suivant. Pour commencer, il faut conduire la voiture sur un viaduc ou une fosse. Les différentes pièces de la transmission automatique pèsent lourd, il faut donc prévoir un mécanisme de levage ou faire appel à un partenaire, ou mieux encore, à une équipe d'amis. Si vous n'avez jamais eu à démonter la transmission automatique, faites appel à des spécialistes. Il est ensuite nécessaire de déconnecter la batterie afin de se protéger et de protéger les composants électroniques d'un éventuel choc électrique. À l'étape suivante, il faudra retirer le tableau de bord et les composants de l'unité de puissance, ce qui peut être gênant lors de la déposée et de l'installation d'un nouveau boîtier. Ensuite, il faut débrancher tous les fils qui sont tendus vers la transmission automatique, retirer le câble et l'entraînement du levier de sélection. Ensuite, il faut vidanger l'huile et démonter la palette de la transmission automatique. Il faut déconnecter la boîte de l'élément de refroidissement et retirer les tuyaux. Après avoir effectué les opérations précédentes, il faut dévisser les boulons qui relient la boîte de vitesse au moteur. Il est également important de retirer l'arbre intermédiaire et les fixations qui maintiennent la transmission automatique en place. La dernière étape consiste à démonter le convertisseur de couple et à déconnecter la piste de la transmission automatique. Après avoir démonté l'ancien assemblage, il faudra installer correctement le nouveau. Pour ce faire, il faut fixer le volant moteur sur le vilebrequin, aligner le câble d'entraînement de la transmission, remplacer le sélecteur de transmission automatique par un modèle adapté au mécanicien, placer 3 tubes de pédales et de cylindres d'embrayage. Installer la transmission manuelle, refaire la mise à jour de l'unité de contrôle électronique. En théorie, il s'agit là de toutes les actions nécessaires pour remplacer la transmission automatique par une transmission mécanique de haute qualité. Toutefois, dans la pratique,
tout semble beaucoup plus compliqué. Chaque modèle de voiture possède ses propres nuances, qui ne sont pas prises en compte dans les instructions généralement admises. Il n'est donc pas nécessaire de se lancer dans une quelconque action sans s'être sûr d'avoir bien compris les spécificités du travail de son véhicule. Avantages et inconvénients du remplacement de la boîte de vitesse. Si nous parlons du remplacement de la boîte de vitesse automatique par une boîte de vitesse mécanique analogue, cette modification présente à la fois des avantages et des inconvénients. L'installation d'une mécanique vous permet d'augmenter la réserve de dynamique pour accélérer et contrôler le véhicule, ainsi que d'accroître le sentiment de contrôle de la conduite s'il était absent. Automatique, avance facilite quant à lui la conduite, mais reste inférieur au MKPP pour ce qui est des virages spectaculaires et de l'exécution de manœuvres complexes. Avant d'acheter une Unite, il convient de s'assurer que l'on est réellement prêt à renoncer au confort et à la commodité d'utilisation, au profit d'une consommation plus faible et d'une plus grande dynamique. Pour le remplacement à venir, vous devrez consacrer beaucoup de temps et d'efforts. Vous devrez également faire preuve de patience, car le processus est assez laborieux. Dans de nombreux ateliers de réparation automobile et centres de services agréés, le remplacement de la transmission automatique par une transmission automatique est coûteux, car toutes les marques de voitures ne se prêtent pas à un tel remplacement, et tous les maîtres ne peuvent pas remplacer une transmission automatique par une transmission automatique. Le remplacement de la transmission automatique ne se justifie pas toujours. C'est pourquoi, avant toute modification, il convient de peser soigneusement le pour et le contre, et de comparer les caractéristiques techniques de chaque option. Prix de la réparation de la transmission automatique. Compte tenu du dispositif et des capacités fonctionnelles des boîtes de vitesse, leur prix peut atteindre cette scène à 800 000 roubles. Il s'agit de nouvelles modifications. Toutefois, ce coût n'est typique que pour les voitures de luxe de la classe exécutive. Les boîtes de vitesse sont vendues 2 à 3 fois moins chères sur les voitures d'occasion et les voitures moins prestigieuses. Il s'agit néanmoins d'un investissement assez coûteux, surtout si le prix d'une boîte d'occasion est comparable à celui d'une boîte neuve. Le coût moyen de la réparation d'une boîte de vitesse automatique est de 80 à 150 000 roubles, le prix ne comprend pas le démontage et l'installation d'une. La réparation d'unités plus coûteuses peut coûter 2 fois plus cher. Les coûts exacts sont déterminés par la complexité de la panne et le temps de réparation approximatif. Le facteur décisif qui influe sur le coût de réparation de la boîte est sa modification. Le marché automobile propose des boîtes de vitesse automatiques avec convertisseur de couple, des boîtes analogues semi-automatiques, avec double embrayage et des boîtes à variation continue, variateurs. Le choix d'une boîte de vitesse automatique remise à neuf doit être extrêmement prudent, surtout si l'on veut acheter la pièce sur un panneau d'affichage sur Internet ou dans une casse. Les automobilistes, qui connaissent bien le sujet, affirment que l'achat irréfléchi d'une boîte usagée peut entraîner un certain nombre de problèmes. En achetant une boîte de vitesse sur une annonce, vous risquez de tomber sur une boîte défectueuse. Conclusion: si vous êtes certain que le remplacement de la transmission automatique est nécessaire pour votre véhicule et que vous n'avez pas l'intention de confier le processus de remodelage à un atelier de réparation automobile, préparez-vous à un certain nombre de difficultés. Avant le travail, vous devez préparer une longue liste de consommables et d'appareils. Vidéo sur le remplacement de la transmission automatique, details du remplacement de la boîte de vitesse automatique, pourquoi le remplacement est nécessaire, les subtilités et les nuances du travail, les avantages et les inconvénients. Vidéo sur le remplacement de la transmission automatique. Pourquoi faut-il remplacer la transmission automatique? Situations dans lesquelles le remplacement de la boîte de vitesse automatique est nécessaire. Comment faire le bon choix? Les principales subtilités du remplacement d'une boîte de vitesse automatique par une boîte de vitesse automatique. Avantages et inconvénients du remplacement de la boîte de vitesse. Prix de la réparation de la transmission automatique. Vidéo sur le remplacement de la transmission automatique.